J'aimerais vous présenter la prochaine personne qui est aussi une belle personne, qui s'appelle Linda, qui est une intervenante sociale, qui est maître praticienne en PNL. Et en fait, c'est qu'elle est aussi, on va tout vous dire ça, là, mais en fait, ce que j'ai compris de cette belle personne-là, c'est que c'est une personne qui excelle en groupe. Fait que, hein? On est chanceux, on a un groupe. Fait que je pense qu'on peut l'applaudir puis lui demander qu'elle vienne nous partager. Merci. Est-ce que je parle dans le micro? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Moi, c'est ça, je suis formatrice, coach dans différentes approches qui ont rapport au mieux-être. Et je trouve ça intéressant ce soir de parler du cancer. Je trouve ça le fun que ce soit moi qui brise la glace parce que je me suis guérie d'un cancer du sein, moi-même. Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on s'est guéri nous-mêmes? Moi, je pense souvent qu'on est assisté quelque part dans l'invisible, mais parfois dans le visible. Alors, oui, ce serait mieux que je parle dans le micro? Okay. Oui. Alors, oui, donc je vais vous raconter comment ça a commencé. C'est qu'il y a un petit peu plus que 4 ans, à un moment donné, j'avais une masse dans le sein droit. Et puis toujours est-il qu'à un moment donné, je percevais, je dis bon, ben ok, ça grossit un peu cette affaire-là. Donc, j'avais pas ça. Je vais voir le médecin. Je sais pas, j'étais naturellement pas inquiète. Puis, mais un peu inquiète quand même, hein? Alors, le médecin il me dit, bon, ben écoutez, on va regarder ça. Venez me voir dans 2 semaines. Tu sais, il y avait un drôle de ton. Alors, quand je suis revenue, il dit, écoutez, j'ai pas des bonnes nouvelles. Tu sais, c'est-à-dire, 2, tu m'as mané. 2, tu m'as mané. OK. Wow. Évidemment, on sort de là, j'étais bouleversée, hein? Je fais une infraction, j'ai pas eu de billet, chanceuse malgré tout, tu sais. Je m'en vais chez nous, puis là, ben, évidemment, hein, je me mets à pleurer. Tout d'un coup, il est arrivé quelque chose, un phénomène. Tout d'un coup, j'ai senti comme une vague d'amour qui m'a enveloppée, comme si tout d'un coup, il y avait quelqu'un avec moi, vraiment. Et puis, j'ai entendu une voix qui m'a dit, « On se calme. Meurs pas avant d'être morte. » C'est fun d'entendre ça, d'accord? Et puis, tout d'un coup, j'étais comme, « Ah, ouais? Bon, arrêtez de s'en faire, tu sais. » Alors, tranquillement, comme ça, les jours ont passé. Le médecin, il veut que je rencontre un oncologue, après ça, un deuxième oncologue. Et puis, là, il commençait à me suggérer l'opération, la radiothérapie. Et puis, moi, ma petite voix, elle me disait, non, tu ne vas pas embarquer là-dedans. Mais c'était drôle quand même, parce que, je veux dire, quand même, là, tu sais, c'est sérieux, le diagnostic. Et puis, ben, j'étais déjà un peu quand même dans la guérison. Hein? Alors, je me faisais du Reiki, je faisais du dessin, je faisais de la musique. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant, tout ce qui est créatif. Je pense que ça nous envoie effectivement plein d'endorphines dans notre corps, puis plein de substances guérisseuses qu'on ne peut même pas imaginer. Et toujours est-il que les jours passaient, je me sentais bien. Je rencontre le médecin, parce que là, quand même, ils veulent que tu ailles. Donc, je suis allée, puis toujours est-il, bon, écoutez, on va vous faire une série de traitements de radiothérapie. Puis moi, là dedans, ça faisait non, tu sais. Assez que le médecin m'a prescrit du Valium, c'est drôle, hein? Ils ont, on va vous casser, vous êtes une tête dure, vous êtes une tête forte. J'ai dit, ah, oui, je trouvais ça. Je dis, ben, moi, je me sens bien, tu sais. Alors, c'est ça, j'ai continué, puis ben, finalement, c'est ça la fameuse masse, tranquillement, c'est drôle, la sentait de moins en moins. Hein? Et puis, toujours est-il que c'est ça, l'été s'est passé, et puis là, je faisais, comme je dis, toutes sortes d'introspection à l'intérieur de moi, comme visualiser des globules blancs, une petite armée qui vient me soigner, tout plein de belles images. Et puis je continuais de sentir une assistance, c'est dur à dire, c'est toujours dans les moments critiques de ma vie que j'ai senti ça. Et puis je me sentais vraiment bien, tu sais. Alors, une bonne fois, je suis retournée à l'hôpital, et puis là, ils ont fait ce qu'on appelle une échographie, et puis là, je les voyais, et qui cherchaient. Oh, qui cherchaient, je ne veux pas dire la médecine, moi, je suis pour la voie du milieu. J'en reçois des fois des gens qui ont le cancer, puis je dirais jamais à quelqu'un de ne pas se faire traiter. Mais je regardais en même temps, hein? Puis à un moment donné, j'ai dit, vous voyez rien, hein? Il dit non. J'ai dit, ah, mon Dieu, c'est ça, hein? On est content. Alors, ce que je peux dire, ce que je crois dans tout ça, c'est, moi, ce que j'ai appris à travers de ça,
Parce que là, j'étais vraiment toute seule hein, dans cette histoire-là. Moi, j'étais célibataire. En fait, j'avais rencontré un gars. Je l'ai appelé. Je suis tombée sur la boîte vocale. J'ai annoncé ça. Je me suis dit, oui, je pense que j'ai perdu mon numéro. Pas le numéro. Tombé. C'était probablement pas l'homme de ma vie. Hein, je suis sûre. Faut pas se décourager. Hein? Faut pas se décourager. C'est ce que je me disais. En plus, je vais voir ma famille. Ma famille, c'est des gens... j'ai compris que ça venait de bien loin. J'ai jamais été bienvenue dans ma famille. Ça a toujours été... quand j'étais petite fille, j'étais placée très, très jeune. Et puis, moi, je trouve que le cancer, c'est une belle occasion d'aller justement guérir des vieilles blessures. C'est vrai qu'il y avait une partie de moi qui ne voulait pas vraiment vivre. Ça c'est vrai qu'il y en avait une partie. Et puis, cette partie-là, ben, moi, je dirais que ça a été l'occasion de justement aller m'en occuper de cette partie-là, tu sais, de dire... je prenais mon sein, c'est drôle à dire, hein? On dirait que je le berçais. Je le prenais vraiment comme ça. Le soir, il y avait quelqu'un qui me disait « Ah, il dit c'est drôle. » Il dit « On dirait que c'est comme un petit bébé. » J'ai dit « C'est drôle. Je pense que oui. Je pense que oui. » Puis peut-être aussi qu'il y avait un mélange d'orgueil. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, je veux dire, la nature m'a gâtée. Je voulais pas qu'il massacre tout ça. Hein, alors, vous voyez, non, c'est pas mauvais, un petit peu d'orgueil des fois, un petit peu. Puis là, ben, tu sais, c'est l'été, les maillots de bain. Tu fais comme, bon, ben, moi, je voulais le mettre, ce maillot de bain-là, il était neuf, tu sais, je ne vais pas commencer. Hein, tu sais. Et puis, je portais attention aux synchronicités aussi. Il y avait une de mes voisines, j'avais un condo à Saint-Hubert dans le temps, puis je la vois dans la piscine, avec tout plein de trucs sur ses seins, tu sais, je dis, c'est fou, hein, tu connais pas quelqu'un, tu te mets à parler du cancer. Vraiment, tu sais, c'est un beau sujet, hein, pour quelqu'un que tu connais pas. Puis là, ben, elle me dit ça, c'est de la radiothérapie. J'ai dit, ça va s'en aller, ça? Elle dit, oh, non, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça? Oh ben, ils m'auront pas, hein? Alors, c'est ça, tu sais, je veux dire, ça, chemin faisant. Et puis, je dirais que c'est ça. Écoutez, c'est une combinaison, je peux pas me donner tout le crédit d'avoir guéri ça. Je pense qu'il y a une combinaison de choses, de la même façon que cette personne-là qui m'a dit « On se calme, meurs pas avant d'être morte ». Tu sais, les énergies, moi je crois beaucoup au pouvoir de l'amour, l'amour de soi, l'amour qu'on pourrait recevoir des autres si on les laisse rentrer, évidemment. Et Dieu sait que je suis une fille quand même, les pieds sur terre, j'invoque pas des esprits, des choses comme ça, même si j'y crois. C'est arrivé souvent que des gens décédés de différentes façons sont venus me parler. Puis, je veux dire, je pense qu'on se parle comme vous et moi. Je pense que c'est ça. Pour moi, l'au-delà, c'est pas un état particulier, c'est ici aussi. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, que c'est une expérience, oui, c'est une expérience. Dire que j'ai survécu, ce serait peut-être pas le bon mot. Je pense que je me suis pas battue. C'est ça qui est le plus drôle. J'ai décidé de tomber en amour avec moi. Je me suis aperçue que, finalement, j'avais jamais décidé de vivre. Quand j'étais enfant, j'étais ballottée d'un bord puis l'autre, puis on dirait que j'attendais, comme il a dit tantôt, on attend que les autres nous disent, nous donnent le OK, nous donnent la permission. C'est une grande erreur. Moi, quand cette affaire-là est arrivée, puis je ne pouvais même pas en parler à ma mère, mes sœurs m'ont dit, tu n'y en parles pas, ça va l'inquiéter, tu sais, tu retournes chez vous, ton petit paquet, là, tu sais. Puis, je me suis dit à un moment donné, regarde, s'il y a du monde de l'autre bord qui viennent me prêter assistance, s'ils me disent, on se calme, si je sens ça se résorber, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui m'appartient, ou qui m'est donné, qui est gratuit, qu'il faut que je fasse confiance, que je m'ouvre à ça, à cette belle énergie-là, puis que ça peut faire toute la différence dans ma vie. Parce que je dirais que moi, c'était pas mon sein qui était malade, c'était ma vie. C'était une vie de, comment je dirais, très rationnelle. Je faisais des choix rationnels. Moi, si j'avais juste un conseil à dire, s'il y avait juste une personne qui commence à faire ça aujourd'hui, écoutez votre cœur. Dans la deuxième 10 minutes, je vais peut-être donner des trucs. Comment faire pour écouter son cœur? Parce que des fois, on se dit, c'est à mode ça, écoute ton cœur. Comment tu fais pour faire ça? Des fois, c'est pas facile. Il faut faire le ménage en temps. Toutes les voix qui sont là, qui nous disent de faire ça, pas faire ça. Faire quelque chose qui tient à cœur. Puis, il me reste 1 minute. Bon, alors, c'est ça. Ça veut dire que
C'est pas un drame avoir un diagnostic de cancer. Et il est vrai que le cancer du sein, c'est un de ceux qui se traitent le mieux. Mais peut-être que quand tu te fais donner un diagnostic comme ça te fait comme un wake-up. Tu vas peut-être pas mourir, mais peut-être que tu vas changer beaucoup de choses. Quand tu es tout seul et tu n'as pas de chum, puis moi aussi, j'en profite pour faire... C'est pas rien qui augmente la confiance et l'estime de soi. Tu sais, si tu as peur, là, puis qu'il t'expliquait qu'il allait pas couper là, puis que la radiothérapie, il va me brûler. Mais en tout cas, pour moi, c'était le signe. Laisse-toi aimer, laisse-toi t'aimer toi-même, puis fais donc confiance, puis moi je dis la vie, elle change au même rythme que nous. Et c'est ça qui peut faire des miracles qui ressemblent à de la magie. Et puis, si vous êtes là encore après la pause, ben j'aurai d'autres choses à vous partager.